étrange destinée que celle des carmes d'échaux, les carmes, comme on dit. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est plutôt les carmélites qui sont très connus. Les carmes existent, bien sûr, mais ils sont en moins grand nombre, comme si, j'allais dire, ils devaient vivre un peu à l'ombre de Sainte Thérèse d'Avila, ce qui ne serait pas très surprenant, vu la carrure spirituelle et humaine de Sainte Thérèse. En effet, c'est une chose étrange. D'abord, les carmes, on ne sait pas d'où ils sortent. Ou plus exactement, quand on essaye de savoir d'où ils sortent, on s'aperçoit qu'ils sont originaires du mont Carmel. C'est quand même pas très fréquent qu'un ordre s'appelle ou porte le nom de la montagne où il est né. Et en plus, comme on ne sait pas qui a fondé les carmes, eh bien on a dit que c'était la Sainte Vierge. C'est pour ça qu'on a ce très beau tableau dans la chapelle du Saint-Sacrement qui nous montre la Vierge avec, d'ailleurs ce n'est pas le fondateur, c'est Simon Stock, mais c'est vraiment la Vierge qui est la protectrice spéciale des carmes. Moyennant quoi, quand vous avez la Sainte Vierge comme sainte patronne, c'est comme en Corse, quand on a la Sainte Vierge comme reine de la Corse, les gens peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Ça donne une très grande liberté et une très grande marge de manœuvre. Et c'est sans doute ce qui s'était passé pour les carmes, parce que, vivant en Terre Sainte, en fait, c'était des croisés qui, ayant accompli la croisade, n'avaient peut-être pas tellement envie de revenir à la maison et qui avaient découvert dans cet effort de pénitence, car la croisade était un geste de pénitence pour gagner le ciel, s'était dit que peut-être s'y rentrer chez eux, ça ferait trop de complications pour avoir la plénitude du pardon de Dieu et qu'on pourrait rejeter. Alors du coup, sans doute, le Carmel a eu au début une phase, j'allais dire, pénitentielle extrêmement marquée. Mais de tout cela, nous n'avons pas grand-chose. Et quand ceux qu'on appelait à l'époque les Sarrasins ont repris tout le territoire de la Terre Sainte, à ce moment-là, certains ont dû repartir et ils sont allés surtout, mais pas uniquement, en Espagne. Du coup, les voilà replongés, j'allais dire, une transplantation culturelle extrêmement forte, n'est-ce pas ? Ils sortaient du maquis du Mont Carmel, car il ne faut pas croire que le Mont Carmel, ça ressemble au Mont Blanc. Hein. C'est une petite collinette, simplement ça impressionne parce que c'est juste au bord de la mer. Mais ils sont partis donc de cette espèce de maquis, de garrigue, n'est-ce pas, du Mont Carmel, et ils se sont retrouvés dans différents pays de l'Europe de l'Ouest. Alors évidemment, chaque fois, il faut essayer de trouver des transpositions en fonction du nouvel habitat, en fonction du fait d'être plongé en plein pays de chrétienté, ce qui n'était pas le cas avant. Et donc, il n'est pas tout à fait surprenant que les carmes aient eu, surtout à partir du XVe, XVIe siècle, quand on reconquiert la Reconquista, n'est-ce pas, toute l'Espagne qui était sous la domination musulmane, eh bien, il n'est pas étonnant que là, j'allais dire, il s'éclate, quoi. Je veux dire, enfin, on retrouve des couvents dans des villes avec des familles qui les entourent, etc. Je cite souvent l'exemple, mais ce n'est pas de l'invention. Si Sainte Thérèse a dû réformer les carmélites, c'est parce que la plupart dans son couvent d'Avila, elle mangeait chez papa-maman tous les midis, n'est-ce pas ? Donc la vie commune en avait quelques conséquences, n'est-ce pas ? Toujours est-il que l'ordre des carmes et des carmélites, à ce moment-là, a subi très vraisemblablement une période de décadence assez forte, n'est-ce pas ? Et là, il y a eu deux grands saints, deux grandes figures, et qui ont pensé qu'on ne pouvait pas en rester là. Mais vous comprenez que c'était très difficile parce qu'ils se sont posés comme réformateurs. Mais la plupart du temps, les supérieurs qui étaient déjà installés, ils disaient « Mais non, nous gérons très bien, c'est pas la peine de vous en occuper, on s'occupe de tout. » Et donc, ils étaient très opposés à ces réformes.
Alors avec Thérèse d'Avila, c'était un peu plus musclé parce que, j'allais dire, la Madre, elle résistait, n'est-ce pas? Et donc, elle avait décidé qu'on allait appliquer un certain nombre de règles assez strictes pour pouvoir réimplanter des couvents, des nouvelles communautés. Ça faisait un peu figure de grande nouveauté par rapport. Il disait on retourne à l'observance ancienne, mais l'observance ancienne, on n'en connaissait pas grand-chose, il faut quand même bien le dire. Et donc, on se retrouve avec un premier élan, ce sont les communautés féminines qui, sous l'influence vraiment de Mère Thérèse, n'est-ce pas, sont invitées à se réformer. Ça marche pas mal, et d'ailleurs, c'est ce qui a donné le fameux livre Les Fondations, qui est pas tout à fait un roman policier, mais presque, et qui donne, j'allais dire, toute la tonalité, la vitalité de la Madre dans la deuxième moitié du XVIe siècle, n'est-ce pas? Mais les hommes, plus difficiles les hommes, en général plus coriaces à réformer. Non pas qu'ils soient endurcis, mais trouvent toujours des petits arrangements. Et donc, Saint Jean de la Croix, qui lui n'avait vraiment pas l'âme d'un réformateur, mais vraiment pas. Lui, c'était un doux. Et d'ailleurs, Thérèse avait vu le côté un peu trop conciliant de Saint Jean de la Croix. Au début, elle avait convaincu 2 frères, et quand elle plaisantait, elle disait « j'ai un frère et demi pour réformer l'ordre des Carmes ». La demi-portion, c'était Saint Jean de la Croix. Donc, vous voyez, c'était peut-être pas tout à fait le genre fer de lance réformateur dont on aurait eu besoin. Mais ça n'empêche que là, Jean de la Croix était d'une rigueur incroyable. Il a compris. Il a compris que sa famille religieuse ne pouvait pas continuer comme c'était là. Ça roulait comme sur un tapis et c'était pas ce qu'il fallait. Et donc, il a osé vraiment tenir tête au supérieur. Moi, personnellement, je pense que c'est un homme de très grand caractère, malgré le côté très doux, un peu soft, n'est-ce pas? Et évidemment, les supérieurs se sont arrangés pour s'acoquiner avec l'Inquisition et le faire interner en prison. Donc Jean de la Croix a commencé son travail de réforme en tôle, n'est-ce pas? Et là, eh bien, il n'a pas perdu son temps et il a réfléchi, et c'est le moment de ses premières vraies expériences mystiques qui vont accompagner ensuite toute sa vie. Et c'est là surtout qu'il a compris ce que personnellement je trouve admirable, que le problème d'une réforme, ce n'était pas simplement de faire des papiers et des ordonnances et des laissez-passer, ce n'était pas de l'administration, c'était vraiment faire une expérience de Dieu absolument originale. Et c'est ce qu'il a fait. Il a eu quand même une sorte de cheminement d'accès à Dieu, à la fois d'une profondeur, d'une radicalité et d'une beauté. Enfin, je veux dire, la montée au Carmel, c'est un texte extrêmement beau, d'une poésie, il faut le dire. C'est un des points les plus extraordinaires dans lesquels la poésie et l'expérience mystique se rejoignent. Et c'est d'une rigueur et d'une beauté extraordinaire. Il a compris que c'était ça. Et alors à ce moment-là, j'allais dire, il a pris petit à petit son envol, et il est mort à 49 ans, je ne sais pas si vous voyez, et bien en quelques années, il a réformé le Carmel. Alors je trouve ça, c'est assez touchant de pouvoir célébrer une figure comme celle de Saint Jean de la Croix. Même si après, on l'a un tout petit peu, j'allais dire, disons, rendu soft, n'est-ce pas? On garde toujours, même dans le regard de l'icône que nous avons ici, il y a un petit côté craintif, n'est-ce pas? C'est pas ça. C'est une sorte d'audace contenue.
Et c'est pour ça que, bon, personnellement, je trouve que c'est très beau que nous puissions célébrer Saint Jean de la Croix au temps de l'Avent. Parce que c'est vraiment la spiritualité de l'élan vers Dieu. Et tout ce qu'il a écrit, tout ce qu'il a communiqué à ses frères, n'est-ce pas, c'est quand même une marche vers Dieu. Et d'où le fameux titre de son ouvrage le plus connu, La montée au Carmel, n'est-ce pas. Faisant référence à nouveau aux origines, le Carmel, qui est une montagne assez raide, hein, enfin je veux dire, c'est pas. C'est assez. Le paysage est dur, n'est-ce pas. Et monter au Carmel, mais monter. C'est-à-dire il y a une sorte de mouvement ascensionnel de la vie mystique et spirituelle et qui, pour la première fois, a été vraiment thématisé. Il y avait eu dans l'Antiquité quelques personnes qui avaient touché le problème, mais à peine. Mais là, Saint Jean de la Croix, il l'a réalisé de telle façon qu'il pouvait vraiment le partager à ses frères. Et ça, c'est extraordinaire. En tout cas, c'est sa grâce et c'est sa sainteté. Alors je crois qu'on peut demander au Seigneur qu'aujourd'hui, dans notre monde actuel, il y ait à la fois beaucoup de disciples de Saint Jean de la Croix et qui puissent découvrir et témoigner de la même audace, n'est-ce pas? Ce n'est pas une audace qui fait du bruit, ce n'est pas, j'allais dire, une sorte de désir de réveiller tout le monde et de bousculer tout le monde, c'est pas ça du tout. C'est l'Espagne des années 1500, une Espagne qui s'enrichit de façon démesurée, n'est-ce pas? C'est la conquête du Nouveau Monde, n'est-ce pas? Et c'est l'Espagne qui a pratiquement l'hégémonie sur le monde. Enfin, c'est les États-Unis et la Russie de l'époque conjuguée, n'est-ce pas? Et c'est l'Espagne qui, en fait, a tout pour être fière et glorieuse. Et en réalité, là au milieu, il y a deux personnes qui disent dans toute l'humilité et la simplicité de leur cœur que la véritable destinée de l'homme, c'est de rencontrer Dieu dans ce long chemin qui le conduit jusqu'à Dieu.